Nous sommes le jeudi 22 septembre 2016, il est 16 h et je vais chercher ma couette. Ça y est, je l'ai. Elle est là, elle est énorme. C'est trop cool, je vais pouvoir bien dormir dans une couette propre ce soir, qui ne sentira pas le vomi. Oui, oui, oui. J'ai ma couette. Je vais enfin pouvoir changer les draps et prendre ma couette, ma vraie couette. Parce que là, ça faisait plusieurs jours, enfin depuis lundi en fait, que je dormais avec cette couette super désagréable. Super désagréable, et celle-ci par-dessus pour avoir un peu plus chaud, même s'il fait pas spécialement froid. Mais du coup, je vais pouvoir dormir bien. Et c'est parti pour le changement de drap. Maintenant, on va passer à la partie hop, la plus difficile et la plus technique, celle du nettage de protection de couette. Ça fait plaisir d'avoir une couette qui sent pas le vomi de chat, n'est-ce pas? Oh. Ah non mon chat, tu descends. Laisse-moi profiter un peu de mon lit sans poil. Ma technique est très simple. Actuellement, ma protection de couette, ma surcouette est retournée. Ce qui fait qu'en fait, il y a tous les fils. Ça va être à l'intérieur. Parce que quand je la lave, en fait, je retourne le tissu. C'est comme les jeans. Du coup, je vais mettre ma couette par-dessus en mettant bien les coins avec les coins. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Je les tiens comme ça pour pas les perdre. Ah non, mon chat, tu fais pas des questions. Et là, je vais faire passer ma main à l'intérieur et la remonter, la remonter, la remonter, la remonter, la remonter, la remonter. Oui, la remonter, la remonter. Hop. Et je la tiens comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et si vous avez rien compris, c'est normal, c'est parce que j'explique très mal. Et là, de l'autre côté, je vais remonter, je passe à l'intérieur du tissu. À l'intérieur du tissu. À l'intérieur du tissu, mais c'est pas facile. Mais je le fais quand même. À l'intérieur du tissu, hop. Ma main, elle est dans le coin. Et je prends avec ma main le coin de la couette, comme ça. Et je retourne. Je retourne. Du coup là, c'est le bon côté. Et mes coins, ils sont bien placés. Alors je vais les prendre comme ça. Ils vont se faire un petit bisou. Voilà, faites-vous des petits bisous, les petits coins de couette. Comme ça. Et hop. Je n'ai plus qu'à secouer vigoureusement. Tellement vigoureusement qu'en fait j'ai enlevé mes chaussures. Et je vais monter sur le lit parce que moi je suis petite, surtout sur ce lit gigantesque. Et je secoue. Voilà, ça prend forme. Et j'ai plus qu'à finaliser comme ça là, mon coin dans mon coin. Et mon autre coin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça là? Regardez ce qu'elle m'a laissé. Elle m'a laissé une épingle à nourrice avec le numéro de mon ticket. Mais moi je veux pas dormir avec une épingle à nourrice. Alors je vais l'enlever. Oui. Voilà mon petit. Voilà. Ça on va l'enlever ça. Ça pique, on n'aime pas ça. On n'aime pas dormir avec des trucs qui piquent. Surtout quand c'est des miettes de pain, n'est-ce pas? Et je mets mon coin de couette dans mon coin de surcouette. Voilà. Et maintenant, tout est bien mis, tout est bien fait. Donc je n'ai plus... Ah, regardez! Regardez! Ah, oh là là! Quelle cascade! Oh là là! 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 Oh là
Oh, c'est trop chouette la vie. Bon, faut quand même finir bien le travail, alors on fait les petits nœuds là. Hein. Sinon la côte elle va sortir. Elle va s'échapper. Et on veut pas qu'elle sorte et qu'elle s'échappe. Qu'est-ce que tu essayes de faire mon chat? T'essayes de rentrer? T'essayes de rentrer? Tu crois que je vais te laisser rentrer? Allez, zoup! N'essaye même pas. N'essaye même pas! Après je vais pas être contente. Après je vais pas être contente du tout. Tadam! J'ai décidé de faire des tartelettes aux champignons. Ça devrait ressembler à ça, normalement. Donc on verra. J'aimerais bien les faire. Donc j'ai été faire les courses, j'ai acheté la levure boulangère pour faire la pâte à pizza. Je vais faire la pâte à pizza. Je vais faire les tartelettes aux champignons. Avec de la crème de gruyère, qui est pas léger. Mais si vous savez pas ce que c'est la crème de gruyère, et ben en fait c'est de la vache qui rit. Voilà, c'est l'équivalent à peu près de la vache qui rit. J'ai regardé sur internet, c'est un truc suisse et j'en trouve nulle part, mais la vache qui rit ça fait très bien l'affaire. Donc sachez-le, la vache qui rit, ça fait très bien l'affaire. Je vais faire ma pâte à pizza et déjà je vais commencer par me laver les mains parce que il faut pétrir la pâte à pizza et du coup bah il me faut des mains, hein. Forcément des mains propres. De préférence, pour pas manger du caca. Non, non, non. On ne mange pas le caca. Non, 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 non. Il me faut 500 g de farine. Du coup, eh bien, je vais prendre ma farine et remplir. Alors là, il n'y a que 300 g maximum de farine. Donc, je vais le faire en plusieurs fois. Et si vous entendez un bruit chelou, c'est normal. C'est parce qu'il y a la machine qui fait la vaisselle en même temps que je cuisine. Et c'est dans des cas comme ça que je me sens un peu riche. Et voilà, 300 grammes. Je vais mettre mes 300 grammes dans un magnifique plat tout propre. Magnifique, hop. Voilà, et je vais rajouter 200 grammes pour faire mes 200 grammes, mes 500 grammes au final de farine. Voilà mes 200 grammes, hop, ça fait 500 grammes. Je fais un petit puits et je laisse ça de côté pour le moment. Je reprends mon verre doseur et dedans je mets un sachet hop, de levure boulangère. Alors moi j'ai pris de la Francine parce que c'était la seule qui avait à Franprix, tout simplement. Déjà je suis contente d'en avoir trouvé, j'avais peur de ne pas en trouver. Donc je suis plutôt contente pour ça. Moi j'y connais strictement rien en cuisine, je sais pas c'est quoi la différence entre de la levure chimique, de la levure boulangère. Pour moi de la levure c'est censé faire monter la pâte. Alors pourquoi il y a 6000 levures, j'en sais rien. Ça sent strictement rien. Ça sent strictement rien et ça ressemble à des petits grains de sucre en fait. Je mets également une cuillère à café de sel et hop, et une cuillère à café de sucre. Et hop, et je rajoute un quart de litre d'eau tiède. Voilà. Et je mélange et pour ça, eh bien, moi je prends des petites baguettes. Parce que je trouve ça plus simple. On mélange bien. Et maintenant que c'est bien mélangé, je vais laisser reposer 10 minutes sous un film plastique. Je sais pas trop pourquoi, mais apparemment c'est censé faire un truc magique. Donc on va voir ça, si ça marche, ça serait génial. Bleh. Et voilà, et normalement dans 10 minutes il y a des petits copeaux marrons qui vont être au-dessus, des petites bulles marrons, je sais pas bien. Mais bon, on va voir ça. Bon, ça fait 15 minutes, presque 20 que je l'ai laissé reposer. Normalement c'était 10 minutes. Mais j'ai pas de bulles marron au-dessus. Ils disent que j'ai des bulles marron mais j'en ai pas. Donc j'ai pas trop à attendre non plus parce que après elle va plus être bonne, ça va plus être liquide. Donc je vais le faire maintenant. Hop, j'enlève ça. Didi. Ah, si
c'est bon, j'ai cru que c'était... Oh, ça sent gavé la levure chimique. Je mets le contenu de mon verre dans le saladier où j'avais mis la farine, dans le petit puits. Oui, 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 oui. Oh. Regardez, il y a la petite montagne de bulles qui s'est mise là. Et je fais mon mélange pour que la pâte, elle pétrisse. Bon, j'espère que vous verrez bien et que ça sera pas trop mal. Allez, on mélange. Et il faut que je mélange jusqu'à ce que ça soit plus du tout liquide, que ça fasse une pâte bien... Une pâte bien quoi. Bien solide et bien lisse, qu'ils me disent. Donc on va faire en sorte qu'elle soit bien solide et bien lisse. Bon, ça me paraît pas mal du tout là. J'ai une bonne pâte. Regardez, regardez ma bonne pâte. Ça c'est de la pâte. Comme elle est solide et moelleuse à la fois. Maintenant, je vais fariner mon plan de travail. Hop, pour pétrir ma pâte dessus. Et il faut que je pétrisse environ 10 minutes. Et il faut aussi que je rajoute un peu d'huile apparemment. Un peu d'huile d'olive. Voilà. Comme ça, ça collera pas à mon plan de travail. Je prends ma boule et bam! Ah, et je pétris ma pâte pendant 5 minutes. Ça fait 1 heure que ma pâte s'est reposée, du coup on va voir ça ensemble et... Ah, tadam! En effet, elle a bien grossi, regardez. Par rapport à ma main, comment elle a bien grossi. Bah voilà, maintenant je vais la pétrir encore un petit peu. Et puis, je vais faire plein de petites tartelettes. Voilà! J'ai pris une bouteille de rhum charrette tout simplement pour étaler la pâte parce que j'ai pas de rouleau à pâtisserie. Et puis, j'ai pris mon petit kit pour faire des mini pizzas toutes mignonnes, bien pratiques, pour les manger tranquillou. Voilà, maintenant qu'elles sont prêtes, je vais mettre un peu d'huile au fond pour pas que ça accroche. Et après, je mettrai mes tartelettes dedans qui ont rétréci, je sais pas pourquoi. Et je vais les étaler un peu plus. Puis je mettrai les ingrédients et je les mettrai au four. Et voilà ce que ça donne. J'ai mis donc le fromage, les champignons et le fromage râpé par-dessus. On va mettre au four, on va attendre 10 minutes et on va voir ce que ça donne, le résultat. Et voilà, la première tournée cuite. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Copilita. Copilita. Ça sort du four, c'est chaud. Hein. C'est chaud? Oui. Oh là. Et en plus que je suis filmée, tu sais. C'est vraiment trop chaud. C'est trop chaud, on attend? Oui. Et ben on va attendre. Oui. On sera au prochain épisode si c'est trop bon ou si c'est pas bon du tout. En fait, copine, pendant que j'étais en train d'aplatir ma pâte, elle l'a goûté, j'ai pas pu le filmer. Alors du coup, C'est super bon. c'est vrai. Ah bah je suis contente. Je vais goûter aussi, voir ce que ça donne. C'est super bon. J'avoue. J'avoue, c'est pas dégueu. Je suis contente. Et voilà, la belle petite assiette que ça donne. Bon, on a déjà mangé pas mal, hein. Et il y a encore la dernière qui cuit, c'est une grosse comme ça, pour finir la pâte qui reste. Miam, 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 miam. Il est minuit 30 et je suis en train de monter le vlog numéro 249. J'ai fini de monter le vlog 248 et je le mettrai en ligne demain, mais là je suis en train de scanner des photos en fait pour le vlog numéro 249. C'est des photos de moi quand j'étais petite. Vous comprendrez, de toute façon vous avez déjà compris vu que vous êtes censé l'avoir déjà vu, vu que j'avais beaucoup de retard. Mais voilà, je vais scanner ça, je vais les mettre tranquillou sur le vlog.
Et puis ça sera bon, j'irai me coucher après ça parce que je suis bien fatiguée. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque jour. Regardez, c'est des montres à 2000 €. C'est des montres que quand les gens ils voient que tu portes des montres comme ça, et ben pour te l'arracher, ils te coupent le bras et ils partent avec.